Les rêves qu'on entretient deviennent des prières et les prières auxquelles on ajoute de la foi deviennent des sujets d'action de grâce. Shalom, peuple de Dieu, bienvenue à notre synthèse du mois de mars. Ce mois de mars, nous avons eu comme thème la prière efficace et nous avons été bénis en ce mois, nous avons été dans la lumière concernant la prière. Donc nous bénissons l'Éternel pour ce mois. Nous avons débuté ce mois avec le thème la prière comme étant un mystère. Qui parle de prière parle d'abord d'un acte d'infériorité vers un acte de supériorité. C'est nous les inférieurs et c'est Dieu qui est supérieur à nous. Nous adressons nos prières à Dieu, nous reconnaissons la Seigneurie de Dieu en nous prosternant devant lui. Et c'est la prière qui nous permet de rentrer dans les bénédictions, dans l'héritage que Dieu nous a promis. La prière, c'est le moyen qui permet un transfert du surnaturel au naturel. Daniel, le premier jour que tu t'es mis à genoux, Dieu m'a détaché. Dieu m'a donné l'ordre. Il dit, va chez Daniel. Alléluia. Donc on voit le transfert du surnaturel vers l'humain. C'est ce que Dieu veut faire dans la vie de l'être humain. Donc c'est la prière qui permet ça. Si Daniel n'avait pas prié, si personne n'a prié, ça allait rester, les promesses allaient rester des promesses. Après, nous avons vu ce qui peut être un obstacle pour nos prières. Et nous avons vu en deux volets, les doutes et en plus le manque d'amour pour Dieu. Le manque d'amour pour Dieu, nous l'avons vu avec un passage qui dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre être, si nous pouvons le caricaturer ainsi. Et le manque d'amour envers Dieu peut être un obstacle pour nos prières. Quelqu'un qui doute n'est pas intègre. Quelqu'un qui doute n'est pas intègre. Quelqu'un qui doute n'est pas stable. Quelqu'un qui doute est incertain. Quelqu'un qui doute est désagréable. Quelqu'un qui doute ne peut pas être dans sa destinée. Il faut que tu aies fait confiance en Dieu. Il faut prier avec la foi. C'est la foi qui dirige toutes choses. C'est la foi qui attire l'exaucement vers nous. La prière, ce n'est pas l'intensité des mots ou l'ampleur des mots que tu envoies vers Dieu, mais la prière, c'est basé sur la foi. C'est le manque de doute. C'est la présence de l'amour pour Dieu. Nous avons vu aussi la prière selon Dieu. Qui parle de la prière, parle d'une prière adressée à quelqu'un. Et cette personne a ses principes. Donc nous devons prier selon les principes de Dieu. Tu ne dois pas oublier que c'est toi qui pries, mais c'est Dieu qui exauce. Alléluia. Amen. C'est pas toi qui pries et qui exauce en même temps. Toi tu pries et Dieu exauce. Si ta prière n'est pas conforme à la volonté de celui qui doit exaucer, il va mettre ta liste en attente. Nous devons prier avec un cœur qui est rempli d'amour pour Dieu. Nous devons prier avec un cœur qui craint l'Éternel. Nous devons prier selon Dieu. Et en ce mois, nous avons eu un séminaire. Je bénis l'Éternel pour ce séminaire, le séminaire de la victoire, où nous avons terrassé tous les Goliaths de notre vie. Et nous avons vu deux choses clés dans ce séminaire. Premièrement, nous avons vu que nous devons être nous-mêmes pour pouvoir hériter des bénédictions de Dieu. Débarrasse-toi de tout ce qui est inutile, ce qui n'est pas original, ce qui n'est pas pour toi. Ne rentre pas là-bas. Sois toi-même. Dieu va t'utiliser. Écoute-moi très bien. La Bible dit dans Jérémie 15:19, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu deviens comme la bouche de Dieu. Donc ici là, sois original. Ma soeur, mon frère, et tu vas voir, personne ne détient le monopole de Dieu. David, quand il avançait vers Goliath, il a dit ceci: je viens contre toi
au nom de l'Éternel des armées. Il n'a pas dit il vient contre Goliath au nom de quelqu'un d'autre. Et c'est l'Éternel des armées qui l'a amené à remporter la victoire. Donc, nous prions l'Éternel et nous devons être nous-mêmes en priant. Par la suite, nous avons vu comment parler à Dieu. Et nous avons vu le modèle de Christ quand il apprenait à ses disciples à prier. Nous avons vu d'abord que nous devons, dans toute chose, avant tout propos, adresser nos prières à Dieu. Et quand nous regardons Jésus, Jésus ne commençait pas par invoquer le feu ou de décréter par autorité. Il communiait avec le Père d'abord. Il parlait au Père d'abord. Parce que l'autorité qu'il va exercer vient du Père. Il faut qu'il gagne l'accord avec le Père, amen, pour maintenant exercer son autorité. Donc, avant de commander, nous devons avoir l'accord, la communion avec Dieu. Le ciel doit être d'accord avec ce que nous décrétons. Et quand Christ est arrivé devant la tombe de Lazare, nous l'avons vu, il a rendu grâce à Dieu. Il a dit au Père qu'il l'exauçait toujours. Parce qu'il connaissait le cœur du Père, comme nous l'avons vu. Il connaissait que le Père était là, que le Père était en accord avec lui, avant qu'il ne commande à la mort de sortir. Donc, rassurons-nous d'abord que Dieu est avec nous avant de commander à toute situation. C'est la prière parfaite, c'est la prière c'est cette prière qui a des fruits. Et nous avons aussi vu l'amour de Dieu. Qui parle de la prière doit d'abord voir l'amour de Dieu. Parce qu'on prie un Dieu plein d'amour. On prie un Dieu plein de compassion. Ses bontés sont grandes pour nous. Ses compassions ne s'épuisent pas. Il est un Dieu tellement bon. Il est un Dieu qui exauce ses enfants. Il est un Dieu qui est disponible. Mais c'est à nous de voir comment il est avant de s'approcher de lui. Nous devons nous approcher du trône de la grâce avec assurance, avec foi. Parce que notre Dieu, lui, il est disponible. Mais ça dépend de la manière dont nous avançons vers lui. De la manière dont nous le voyons. Selon la Bible, le royaume des cieux ne constitue pas seulement en parole. Pour dire que on n'a pas juste eu des thèmes, mais nous avons expérimenté l'autre volet du royaume des cieux, qui est la démonstration de puissance. Ce mois a été un mois de prière, un mois où le peuple s'est engagé dans la prière. C'est pourquoi j'invite le peuple de Dieu à garder cette flamme qui s'est allumée courant ce mois de mars. Pour conclure, je dirais que la prière est exaucée, mais pas n'importe quelle prière. C'est la prière de la foi qui est exaucée, la prière du juste qui est exaucée. Et la prière est adressée à Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous ne prions pas à notre propre nom, mais nous prions au nom de Jésus-Christ. Et c'est la prière au nom de Jésus-Christ, accompagnée de la foi, accompagnée de l'assurance, sans les doutes qui sont exaucés. Peuple de Dieu, je vais finir par ce thème de papa qui dit que c'est ce que tu vois en Dieu que tu déclares. Et c'est ta déclaration qui se reflète en toi. C'est ta déclaration qui te suit. C'est ta manière de prier Dieu. Et la façon dont tu parles à Dieu dans tes prières qui t'influence. Shalom, peuple de Dieu. Bon culte à vous et demeurez dans la grâce de Dieu. Amen.